J'aimerais ça aller là. Essayer ça, au moins le vivre une fois. Chanter un opéra techno. Écoute. On voulait déborder, ouvrir des portes, trouver d'autres façons d'exprimer la voix et la musique des compositeurs. Donc, on se retrouve au choix du compositeur. Et Alain Thibault est quelqu'un qui était très intéressé par, non seulement très intéressé, mais impliqué dans la musique de son temps, la musique populaire, la musique qui s'imprimait dans de l'époque qu'on vivait à ce moment-là. C'était un pari, un enjeu, d'arriver avec une telle musique, chantée par une chanteuse qui réputée chanteuse contemporaine, chanteuse classique, et d'apposer le style justement de voix contemporaine classique à un contenu musical assez rythmé. J'y connaissais rien en opéra. Déjà à la base, en opéra classique, hein, j'y avais été une fois, je crois, dans ma vie. Je m'y étais vraiment prodigieusement ennuyé. Et puis c'était tout, quoi. J'y connaissais rien. Et en plus, mon rapport à la musique était complètement décalé. Je chante faux. Je sais pas jouer d'aucun instrument. J'aime écouter de la musique, mais c'est tout. Enfin, pour moi, l'espace de la création, je pouvais faire plein de choses. Je pouvais danser, je pouvais écrire, je pouvais jouer, je pouvais mettre en scène, je pouvais peindre, dessiner. Mais tout ce qui était musical, pour moi, a toujours été hors portée en termes de création. Le point d'interrogation, c'était de savoir comment j'allais intégrer ça dans ma formation à moi. Mais en même temps, c'était soit un plus, soit, évidemment, ça répondait peut-être pas aux besoins de ceux qui étaient strictement techno, ou le classique. C'est pour ça que je te dis que c'était des risques qu'on prenait de pas forcément avoir l'accord de tout le monde sur ce que... C'était un risque à prendre. Tout à fait. Et la création, c'est ça. Ça a déclenché beaucoup de choses pour moi au niveau de l'écriture. Je me suis rendu compte que beaucoup de choses étaient possibles par la lumière, par les costumes, par la voix, par le chant, par le corps, par les costumes. Ça a vraiment changé ma manière de travailler après. Au niveau de la composition, donc, bien sûr, j'ai travaillé sur la répétition. Je veux dire, c'était quand même pas quelque chose de nouveau, mais disons, ça faisait partie de ce qui caractérisait la musique techno, et puis tout le côté hypnotique qui est hyper important dans cette culture-là. Dans le techno, il y a ces rythmes extrêmement puissants, et Alain était allé chercher dans des rythmes physiques, quoi. C'est-à-dire, on était dans une physicalité.
très forte. Le corps vibrait. Je me souviens, les basses étaient tellement basses qu'on savait pas où, enfin, on savait plus ce qui nous arrivait, quoi. C'était très impressionnant. Et puis la puissance des haut-parleurs, enfin, le son, comment il était porté, c'était très puissant. Et il y avait dans la musique un changement de rythme très précis qui me faisait toujours penser à un coup de feu. Et je m'étais dit, c'est un coup de feu. Or, il se répétait, je crois, 4 fois. Il y avait c'était une rupture, et là, la musique partait, mais à un rythme effréné. Et j'arrêtais pas de voir une fuite. Ce que j'ai aimé, c'est la lecture de Wajdi aussi, Wajdi Mouawad. Le fait qu'il nous a fait changer de vêtements. À un moment donné, l'homme, ouais, il étend ses vêtements à lui, et après, il va chercher le mien et il le met. Et moi, j'entre dans ses vêtements. Donc, c'est vraiment, c'est pas l'homme qui possède la femme ou la femme qui influence l'homme ou qui le manipule, c'est la manipulation des deux. C'est leur imbrication dans un cercle vicieux. De fil en aiguille, j'en suis arrivé au dessin de Escher, avec ces fameux escaliers qui sont sans fin, qui montent et qui descendent. Et Axel avait mis une lumière sur chaque marche, et il avait muni Paul d'un capteur qui faisait que dès qu'il passait sous le capteur, le projecteur s'allumait. Dites aussi, j'aimais me cacher pour revenir différente. Toujours une autre pour recommencer. Parce que les choses se répètent et ne changent pas. Une à une, puis 2 à 2. Sans arrêt du matin au soir, du soir au matin.
Cache, cache et viens ici et tais-toi. N'aie pas peur et recommence. Approche, approche, je n'ai pas peur, je recommence. Qu'est-ce que tu dis de ça? J'avais l'impression qu'il y avait une sorte d'aliénation. Comme si le personnage féminin était quand même aliéné à la violence dans laquelle elle se trouvait, que le personnage masculin était aliéné à la violence dont il faisait preuve, qu'il avait besoin d'être de plus en plus violent, de plus en plus brutal, parce qu'ils étaient aliénés à cette violence-là et qu'on ne pouvait pas s'en sortir. Ce qu'il y a dans l'ensemble, c'est le chant souterrain qui fait la différence. Donc, c'est inspiré de Wedekind, mais c'est un peu comme si Yann était allé chercher le chant souterrain et avait retiré deux seuls personnages, le féminin et masculin, qui se rencontrent et qui ont de la difficulté à vivre en amour, qui est beaucoup basé sur le désir qui peut facilement devenir la possession. L'un possède et l'autre veut être possédé en même temps libre. Et la liberté au travail qu'ils n'arrivent pas à avoir et ils sont prisonniers d'eux-mêmes, prisonniers de leur désir et de vivre jusqu'à l'éclatement. C'est pour ça que je dis que la pièce est quand même, enfin, vraiment assez prophétique, quoi. C'était bien avant toutes les questions qui aujourd'hui se posent. Pour moi, ça faisait sens de vouloir créer un opéra techno en utilisant justement ces idiomes de cette culture, disons, appelons-la plus ou moins populaire, mais de masse, un peu plus de masse, là, si on veut, parce que c'est quand même pas de la musique pop, c'était quand même pas de la musique rock, ça restait quand même, la techno, ça restait quand même un peu underground. Et c'était en émergence aussi, disons, dans un contexte culturel, musical, occidental. Voilà, enfin, c'est évidemment, c'est ce projet, ce spectacle est un moment clé dans ma vie d'artiste parce que il m'a arraché, on va dire. Je ne réalisais pas combien le théâtre tel que je le faisais était un théâtre au fond un peu bourgeois. Et il m'avait arraché à ça, il m'avait fait voir dans quoi j'étais par la radicalité de ta démarche et de la compagnie et par la radicalité dans laquelle j'ai été obligé moi-même d'aller pour arriver à une œuvre que j'avais jamais même pu concevoir. Et peut-être que si j'avais jamais vibré au son des rêves, la nuit, avec la musique qui rentrait dans le corps et que je me mettais à danser, peut-être que si j'avais détesté ça, je serais restée chez moi et j'aurais jamais été tentée de vouloir chanter ce genre de musique. Mais j'aimais ça. J'aime danser. J'aime ce qui vient nous chercher, qui cherchait de l'émotion, quelle que soit. Et la vibration de la musique, c'est très viscéral. Oui, tout à fait.
C'est très sensuel, c'est très viscéral. Ça touche Et quelque là, chose oui, de primal. absolument. Même, Et là, on parlait du désir, de la possession, de la manipulation, de la violence. On peut creuser puis trouver plein de champs souterrains pour expliquer, dans le fond, pourquoi expliquer?